Passons donc maintenant à l'étape numéro 3. Enfin, pour ceux qui y parviennent, parce que rappelons-nous que 90% des traders ne quitteront jamais les 2 premières étapes. Dans cette phase de développement, on a pris conscience de ce qu'il faut développer comme effort pour devenir trader. On accepte pleinement que le trading nécessite un acharnement constant et beaucoup d'implication, et on est prêt à le faire. À ce niveau, on est structuré dans ses prises de notes. On backteste efficacement, on prend l'activité de trading sérieusement, et on a même un bureau dédié, des horaires structurés, une hygiène de vie qu'implique le métier de trader. Notre discipline se structure aussi. On saisit l'importance capitale, et on parle ici des horaires, de la routine que l'on instaure autour de l'activité. Notre mental s'adapte aussi. Si jusqu'à présent, le paramètre du mental était quasi inexistant, dans cette phase, il prend toute son importance. On sait qu'il ne s'agit plus seulement de setup et de cliquer. Vous commencez à développer un plan de trading solide, mais il faut être conscient que si jusqu'à présent on avançait de 2 pas et qu'on reculait de 4, maintenant la progression joue en notre faveur. Si on était perdant lors des étapes 1 et 2, on sera break-even dans l'étape 3. C'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est comme lorsqu'on entreprend une ascension difficile. Cela nous demande des efforts constants et réguliers pour progresser. À ce moment-là, votre esprit, votre corps vous supplie de faire une pause pendant l'ascension, de retourner en arrière là où l'air est plus respirable, comme si nous étions programmés pour pencher du côté du moindre effort. On se sent si souvent brisé à la fin de la journée parce qu'on lutte tellement pour essayer de retirer du marché quelques points, quelques pips, tout nous semble impossible, tout est contre nous. On ne retire aucune récompense, aucune satisfaction à être là derrière notre écran, à s'abîmer les yeux sur des graphes qu'on ne comprend plus. Mais un phénomène qui caractérise ces traders qui se trouvent dans cette phase, c'est la détermination, l'acharnement. On sait qu'il faut faire le boulot, on sait qu'il faut continuer à forcer. On est comme une fusée au décollage, tous les efforts se font maintenant, on ne lâche rien, on continue à appliquer notre routine sans se poser trop de questions, on reste focalisé sur notre plan. C'est l'essentiel. Même si l'on n'obtient pas les résultats qu'on pense mériter, on tient avec des hauts et des bas. Mais l'esprit, à ce moment-là, nous questionne. On se dit que la réussite n'est pas encore là, qu'on doit faire un truc de travers, quelque chose ne tourne pas rond. On cherche de ce côté-là aussi, et c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous retournent à l'étape 2. Il ne faut pas croire que d'apprendre le métier de trader est une progression linéaire. C'est alors qu'on reprend nos vieilles habitudes de chercher un meilleur système, d'essayer de nouvelles choses. On a tous été confrontés au problème qui est que si la technique si prometteuse en mode backtest ne nous donne pas les mêmes résultats en réel, alors on se remet en quête d'une meilleure technique, d'une nouvelle approche. Le trading est une activité qui met notre persévérance à rude épreuve. Maintenant, on va aborder le dernier cran du parcours des traders qui cherchent à atteindre le niveau pro, celui qui nous fait tous avancer, l'étape numéro 4. L'avancée significative ici, c'est que vous comprenez qu'il faut se cramponner à un processus précis. Et quand vous le voyez, vous sentez que c'est par là qu'il faut aller. L'aspect de la croyance est important ici parce que c'est ce qui va vous pousser à continuer. Et si cette croyance ne s'installe pas, encore une fois, vous continuerez à chercher encore et encore le Graal. Et maintenant, vous êtes investi à 100%. Après ces 3, 5, 10 années, parfois plus, de galères passées dans ces 3 paliers, dans ces 3 bacs à sable qui ont mis votre détermination à rude épreuve. C'est aussi dans cette étape que l'on arrête de chercher des responsables à l'extérieur. On accepte la responsabilité de nos échecs, de notre propre trading. C'est un marqueur important de l'évolution du trader. Ce degré où l'on prend ses responsabilités et on sait que la réponse à ces questions se trouve en soi. Que ce soit un trade gagnant ou un trade perdant, si quelque chose se passe mal, c'est nous-mêmes qui devons en assumer la responsabilité, personne d'autre. Un autre élément rentre en jeu, c'est l'arrêt des recherches sur le web d'un meilleur système ou d'un trader qui va vous inspirer. Vous avez atteint la pleine maturité concernant votre trading. Vous avez le bon état d'esprit. Votre routine est devenue une habitude qui se répète jour après jour. Dès le réveil, vous savez exactement ce que vous devez faire. On peut parler d'une routine robotique et ennuyeuse, répétitive chaque jour de la semaine. Ainsi, vous suivez votre plan de trading qui est écrit dans le marbre et cela ne vous coûte rien de suivre ce plan que vous connaissez mieux que vous-même. Et plus rien ne vous dévie de votre système. Vous savez exactement quand vous devez prendre un trade, vous savez comment manager votre trade et comment sortir de ce trade. Tout cela de manière constante. Vous êtes patient, vous ne sautez plus sur une opportunité comme avant, vos règles sont là pour ça. Ce sont elles qui vous guident et qui vous permettent d'être constant. Vous avez suffisamment d'expérience pour enregistrer et revoir vos sessions afin d'en tirer des données qui vous diront si vous déviez de votre plan ou si le marché change et qu'il faut que vous fassiez des ajustements dans votre stratégie. Et maintenant, la grande question qui se pose, c'est où en êtes-vous dans votre trading actuellement ? En êtes-vous à l'étape 1, 2, 3 ou bien 4 ? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Notre but ici est de vous aider à identifier où vous en êtes en trading sans vous mentir. Le but de la création de notre formation, c'est d'aider un trader qui se trouve entre le niveau 2 et le niveau 3.
Dites-vous que d'avoir une technique qui fonctionne et qui est mise en pratique au quotidien par des traders qui partagent avec vous leurs résultats jour après jour, bien que cela n'a pas de prix dans le parcours d'un apprenti trader. Si vous décidez de travailler avec nous, cela répondra à la problématique d'avoir un système fiable et robuste et de la confiance dans son système. 2 points clés qui vous feront gagner des années de pratique et donc beaucoup d'argent. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans cette vidéo. Cela demande beaucoup de travail, que ce soit la remise en question et le fait de comprendre que nous sommes les seuls responsables de notre succès. J'espère que vous aurez trouvé tout cela utile et si c'est le cas, partagez la vidéo, likez. Merci de l'avoir écouté, à bientôt.